L'impudicité avant le mariage engendre la pauvreté. Car tout cet argent que tu dépenses pour donner à cette femme pour qu'elle couche avec toi, bien aimé, si tu l'avais épargné, tu aurais déjà commencé une affaire, une boutique. Mais aussi une dépendance au péché, financièrement. Lorsque tu couches avec un homme et il te donne de l'argent, tu t'habitues à l'argent du péché. Tu t'habitues à l'argent du péché. Et certaines sœurs ne se marient pas à cause de cela. Un homme sort avec toi et te donne l'argent. Mais un jeune célibataire, pauvre, n'ayant l'avenir, vient obéir. Tu préfères ton papa Mouchina que ce jeune honnête et sincère qui va t'amener graduellement vers la gloire. Mais tu préfères avoir un papa qui te donne de l'argent. Une dépendance financière au péché qui peut faire même que tu acceptes d'être une deuxième femme, une troisième femme, au lieu de commencer à zéro avec un jeune homme qui n'a que 4 chaises blanches. Faites très attention, car l'impudicité peut te lier financièrement. Et imagine un homme qui t'achète maison, voiture, Mercedes, qui te fait voyager tout le temps en Europe. Et un jour tu entends la parole de Dieu qui te dit de te mettre en ordre. Et Dieu te montre l'homme de ta vie. C'est un jeune étudiant qui vient à peine de finir ses études et il est engagé avec un petit salaire. Tu seras entre ta vraie destinée et le plaisir et la richesse provenant du péché. J'aimerais parler à toute sœur qui est ici. Si tu es entretenu par un homme dans le péché et dans l'adultère, renonce déjà maintenant. Car sache qu'au dernier jour, Dieu jugera les adultères. Pourquoi attendre encore? Parce que cela perturbe la destinée. Perturbe la destinée. Les relations intimes avant le mariage perturbent la destinée. Je donne un exemple dans Genèse 35, verset 22. La Bible dit, pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Le fils de Jacob était au nombre de 12. Ruben a couché avec la concubine de son père, lui le fils aîné. Voici ce qui lui est arrivé dans Genèse 49, verset 3. Ruben, lorsque Joseph prophétisait sur ses fils, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Ruben étant le premier fils devait avoir l'autorité, la domination et la prééminence. Il devait engendrer les rois, mais quand il a couché avec la concubine de son père, du coup, ce qui était à lui a été donné à Judas. L'impudicité perturbe la destinée. L'impudicité dérange la destinée, retarde les choses dans la destinée. Lui qui devait engendrer les rois n'a pas engendré les rois. Ce qui était à lui a été donné à Judas. Et c'est Judas qui est devenu celui qui a engendré Jésus, le lion de la tribu de Judas. Pourquoi? Le fils aîné avait couché avec les concubines de son père. Lorsque tu couches avec quelqu'un, vous devenez une même chair. Vous vous transmettez tout. Amen. Hein? Il n'y a pas que un transfert sanguin. Il n'y a pas qu'un transfert physique. Il y a aussi un transfert spirituel. Lorsque vous devenez une même personne, automatiquement, les puissants de ténèbres qui habitaient cette personne considèrent que tu es cette personne. Tu couches avec un homme qui est possédé, automatiquement, tu deviens cet homme et sa possession devient ta possession. C'est pourquoi il y a des gens, depuis que tu as couché avec elle, tu as un esprit d'impudicité. Un esprit d'impudicité t'a rempli. Tu n'étais pas aussi pervers qu'avant. Tu te trouves, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu es devenu aussi pervers, possédé que cet homme, que cette femme. Il y a transfert des démons. Mais écoutez, lorsque tu es marié et tu vis dans la crainte de Dieu, si ton mari est impudique, ta femme est impudique, et toi tu couches avec elle, il n'y aura pas de transfert de démons parce que Dieu te protège. Alléluia. Parce que c'est dans le mariage. Mais quand
quand vous n'êtes pas marié, il y aura transfert de démons, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Mais si tu crains Dieu, c'est dans le mariage, ton mari devient infidèle, ta femme devient impudique, tu couches avec elle, Dieu te protégera parce qu'il veille sur toi. Mais si vous n'êtes pas marié, les anges de Dieu ne vont pas camper autour de vous et il y aura transfert des démons, transfert des malédictions, transfert des puissances des ténèbres. Et sachez que dans le domaine de la sorcellerie, la sexualité est parmi les plus grandes arts. Lorsque le diable veut détruire une jeune femme, il pousse un garçon sorcier à coucher avec elle. Lorsque le diable veut détruire un jeune garçon, il pousse une femme sorcière à coucher avec lui. Je peux vous témoigner des choses, des attaques démoniaques que j'ai eues. Bien aimé, tu vois une très très belle fille et tu dis, ah, Dieu m'a montré la femme de ma vie. Tu vas dormir, Dieu te montre qu'elle est sorcière. Bien aimé, faites attention. Le diable choisit les belles femmes et les beaux garçons. Le diable a zalara bogar, hein? Alléluia. Transfert des démons. Depuis que tu as couché avec elle, tu échoues à l'école. Depuis que tu as couché avec lui, tu n'as plus d'argent. Depuis que tu as couché, rien ne marche dans ta vie. Tu n'as que des problèmes, des malédictions et des problèmes. Et souvent nous cherchons les démons très loin. Les oncles, les tantes, alors que c'est l'homme ou la femme avec lequel tu couches avant de te marier. Bien-aimé, si tu fais un bilan, avant les fiançailles, tout allait bien. Tu avais de l'argent, tu prospérais, tu avançais. Depuis que tu es fiancé et tu couches avec cette fille, tout va mal. Il y a eu un transfert de malédiction. De malédiction. Et ces tels démons vont vous amener à un niveau de malédiction, vous empêchant même de vous marier. C'est quand vous voyez des gens qui font 5 ans de fiançailles, jamais ne trouvent la dot, incapables de réunir la dot. La dot devient une montagne, devient un Goliath. Ces puissants de ténèbres viennent pour vous empêcher de trouver même le moyen de vous marier, mais vous maintiennent dans l'impudicité. Je parle aussi de la masturbation parce que la masturbation, c'est coucher avec ta main. Amen. Et je vous prie, arrêtez de vous masturber. Amen. Arrêtez de vous masturber. J'ai prêché dans une église et Dieu m'a dit de parler de la masturbation. Et lorsque j'ai fait l'appel, c'était la moitié de l'église qui est passée devant. Parce que le diable a dit aux chrétiens, tu peux le faire tout seul, comme ça tu ne pêches avec personne, mais tu pêches avec ta main. Lorsque tu t'habitues à te masturber avant le mariage, tu es en train de te déformer. Étant donné que quand tu te masturbes, tu le fais tout seul, et tu te connais, et tu sais qu'est-ce que tu dois te faire pour parvenir au plaisir, l'autre quand il va t'épouser, il ne connaît pas comment fonctionne ton corps, il peut se faire que malgré que tu es marié, tu continues à te masturber. Je vous assure, je connais une femme qui a attrapé son propre mari en train de se masturber, mais marié. Alors ne pensez pas que en développant une mauvaise habitude de masturbation, lorsque vous allez vous marier, cela va s'arrêter. Tu seras étonné que malgré le mariage, la masturbation te réclame, car si vous ne savez pas, dans le mariage, on ne couche pas tout le temps. Des fois, on peut se chamailler, se quereller, et pendant ces temps-là, il n'y a rien, mais la main est toujours disponible. Moi, je vous parle, hein. Alors, cette habitude-là viendra à ton secours lorsque vous allez vous quereller. Ainsi, tu seras un adultère dans ta maison. Mais c'est pas que tu couches avec une autre femme, ni avec un autre homme, avec ta propre main. Et au dernier jour, tu finis en enfer, tu es très étonné. J'ai péché avec qui? Tu as péché avec ta main. Arrêtez maintenant. Déjà, soyez libérés déjà maintenant que vous êtes célibataire. Sinon, en allant dans le mariage, vous pouvez des fois souffrir d'impuissance, vous pouvez souffrir d'éjaculation précoce, vous pouvez souffrir de frigidité. Quand tu le fais avec ton mari, tu ne ressens rien. Tu le fais avec ta femme, tu ne ressens rien. Et tu es très étonné, mais c'est à cause d'une mauvaise habitude que tu as acquise tout en étant célibataire. Si tu t'es repenti, mais cela continue, fais l'effort de voir les serviteurs de Dieu, parce que l'une des choses qui brise la masturbation, c'est le partage.
c'est l'un des péchés les plus secrets dans l'église. Et lorsque quelqu'un arrive à partager, à le dire, à mettre à nu ce péché, sa puissance est anéantie. Cherche les encadreurs, va leur dire, j'ai un problème avec la masturbation. Il peut même se faire qu'à cause de cette masturbation, tu as du mal à te marier, car elle ouvre des portes à des maris de nuit et à des femmes de nuit. Car lorsqu'un homme se masturbe, il doit forcément se concentrer sur une image érotique ou sexuelle qui attire des puissances des ténèbres. Et chaque fois que tu te masturbes, tu le fais jamais seul. Il y a toujours un démon, une puissance des ténèbres qui est là, active, couchant avec toi. Couchant avec toi. Que Dieu t'ouvre les yeux et tu verras que tu couches avec un démon chaque fois que tu te masturbes. Et lorsque maintenant tu voudras te marier, ce démon t'accompagnera dans le mariage pour perturber ta sexualité. L'amour de Dieu n'abîme jamais quelqu'un. Il y a des gens, quand ils t'aiment, ils t'abîment. Il y a des gens, quand il entre dans ta vie, il la détruit. Mais quand Dieu entre dans ta vie, il arrange. Il change les brigands en serviteurs de Dieu. Il change les prostituées en prophétesses. Il change les enfants insoumis en enfants dociles. Laisse la porte à l'amour de Dieu. Ouvre la porte à l'amour de Dieu. Et il va changer ta vie. Il va te transformer. Il ne vient pas pour te détruire. Ne périsse point. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu ne veut pas que ta vie soit détruite. Dieu veut que tu finisses dans l'éternité avec lui. C'est un amour qui sauve. Et toi aussi. Quand tu entres dans une famille, sauve cette famille. Quand tu entres dans une maison, change cette maison. Quand tu entres dans une maison, les gens ne s'entendaient pas. Grâce à toi que les gens commencent à s'entendre. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, qui devient de plus sage, il devient intelligent. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, tu dois bouleverser sa vie. S'il était en train de périr, tu dois le sauver. Elle, il est, tel nous sommes. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Devenez des bouleverseurs de vie. Devenez des bouleverseurs de vie. Devenez des bouleverseurs de vie. De sorte qu'on vous envoie des cas difficiles pour que vous puissiez les changer. Elle, il est, tel nous sommes. Paul a bouleversé l'Asie mineure en 2 ans. Tel il est, tel nous sommes. Tu dois être capable de libérer cet amour de sorte que tu transformes ceux qui sont autour de toi. Tu vas dans une université, tu amènes le réveil. Tu travailles quelque part, tu amènes le réveil. Tu voyages quelque part, tu amènes le réveil. Partout tu vois, les gens sont en train d'être sauvés afin que personne ne périsse. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un et puis on dit que vie n'est baby. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un et puis on dit que sa vie est détruite. Non! Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'amour de Dieu n'abîme pas les vies. Il y a des gens qui ont peur, qui disent, si je me donne trop à Dieu, ça va détruire ma vie. C'est faux. Quand tu te donnes trop à Dieu, ça va arranger ta vie. Tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras l'amour, tu auras la sagesse, tu seras protégé, tu seras guidé. N'ayez pas peur de l'aimer. Il y a des gens qui ont peur. Si je me donne trop, si tu te donnes trop, il va te bouleverser, te changer. Ne te suicide pas, parce que les hommes t'abandonnent. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Des mottes de terre. Toi qui vis la pression, va prier. Va seulement lui parler. Va lui dire, Seigneur, je te donne mes fardeaux. Donne-moi ton joug qui est léger. Je crois que tu as des projets de bonheur pour moi et non de malheur. Et je crois que tu as un futur pour moi. Même s'il y a la pression, je te donne ma pression. Donne-moi ta paix. Et la paix qui dépasse toute paix gardera ton cœur. Recevez la paix de Dieu. Et toi qui as des dépressions en toi, sache que Jésus est venu afin de guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Et toi qui veux te tuer, sache qu'il n'y a pas de solution dans le suicide. Résiste. Il sera avec toi. Il va lutter avec toi. Il va se battre avec toi. Même si ton entreprise est foutue, Dieu va te donner une autre entreprise. Il y a de l'espoir. Ne vous suicidez pas. Fais ce que tu peux. Et puis dors. Dieu, qui ne peut pas se fatiguer, s'est reposé. C'est pour te dire que tu dois te reposer même si tu es à Zurich. Il crée le premier jour, le deuxième jour, le 6e jour, le 7e jour, il se repose. Alors qu'il n'a pas sommeil. Afin de dire aux hommes de respecter le sabbat. Travaillez mais dormez. 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 Fais ce que tu peux. Ce que tu ne peux pas, Dieu s'en charge. Et il est venu me dire ça, de vous dire ça. Fais ce que tu peux. Le reste, Dieu s'en charge. Regardez-moi. J'avais une épouse qui prenait soin de beaucoup de choses. Elle est partie. Vous pensez que j'arrive à faire quelque chose? Je fais 50 choses. Le reste, ça marche pas. Je me concentre sur ce qui marche. L'autre, ça marchera.
Je veux pas me suicider. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Tu prends soin du bébé celui-ci. L'autre tu rates. L'autre tu prends, l'autre tu rates. Mais devant Dieu, j'ai fait ce que j'ai pu. Tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux. Dieu ne t'a pas demandé d'être omnipotent et à tout faire. C'est ce qui est en train de vous tuer. Ça je dois faire, ça je dois faire. Vous n'êtes pas des dieux. Soyez calme. Arrêtez de subir la pression des hommes. Les hommes tuent. Et puis ils nous enterrent. Et puis ils nous oublient. Tu as un ami. Tu as quelqu'un qui croit en toi. Tu as quelqu'un qui compte sur toi. Tu as quelqu'un qui est là toujours disponible pour toi. Chaque fois que tu te sens seul, même à 1h du matin, compose. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappons, vous ouvrira. À quelle heure? À 23h. À 1h. Il sera toujours là pour toi. Tu n'as pas le droit de te sentir seul avec un Dieu qui est disposé, un Dieu qui est disponible, un Dieu qui te cherche. Alors que tu marches, lui court. Et j'aimerais vous présenter un modèle, le modèle des modèles. C'est lui, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Le pasteur qui ne déçoit jamais. Le pasteur qui ne commet jamais de scandales. Le pasteur qui reste intègre jusqu'au bout. Le pasteur qui ne détruit jamais l'église. Le pasteur toujours disponible. Jésus. Et j'aimerais que dans cette église, qu'on ne présente pas en tas, qu'on présente Jésus. À la compassion, nous présentons Jésus. Pas le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo est faillible. Mais Jésus est parfait. Mais Jésus est parfait. Mais Jésus est parfait. Le modèle, c'est Jésus. On a les mégas pour calomnier et me dire, mais on n'a pas les mégas pour évangéliser. Quand il faut évangéliser, tu n'as pas de mégas. Mais quand tu dois raconter et partager une vidéo, tu vas même emprunter les mégas parce que toi aussi tu dois parler. Apprends à cacher les choses. Tu as un mari qui a des problèmes, tu vas le dire dans ta famille. Le jour qu'il va changer, ta famille ne croira pas. Tu as une femme qui a un caractère bizarre, tu vas le dire dans ta famille. Le jour que ta femme va changer, ta famille ne le croira pas. Parce que la famille prend des photos alors que la vie est un film. La famille prend des photos alors que la vie est un film. On ne répand pas le mal sur les gens, mon les gars. Si quelqu'un ose venir te parler de ses faiblesses, tu es en danger. C'est une responsabilité que de garder la faiblesse de quelqu'un. Je me souviens un jour, un homme de Dieu, une femme vient le chercher, dit, je sors avec telle grande autorité et j'aimerais te dire tout. Il a dit non, ne me dis pas, je ne veux pas savoir. Pourquoi? Si je sais, je suis en danger. Non, je ne veux pas savoir, garde ça pour toi, va prier. Moi, je veux être ignorant parce que la connaissance est un danger. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils savaient. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils étaient des témoins. Il y a des gens qui savaient parce qu'ils avaient un secret. Faites attention, vous tous qui avez des secrets. Gardez ça, gardez ça, gardez ça. Ne tue pas quelqu'un qui est déjà mort. Ne tue pas quelqu'un qui est déjà malade. Ne tue pas quelqu'un qui a déjà un problème. Ne tue pas quelqu'un qui est déjà faible. Apprenez à garder les secrets. Apprenez à garder les secrets. C'est un signe d'amour. Combien de choses nous disons à Dieu, mais Dieu ne le dit pas. Vrai ou faux? Combien de choses nous disons à Dieu? Combien de choses nous disons à Dieu? Garde, si Dieu te cache, pourquoi toi tu exposes les autres? Si Dieu te garde, si Dieu te cache, pourquoi tu exposes les autres? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Quand on aime, on garde. Regardez combien de mamans, leurs filles ont avorté, personne ne sait. Hein? La fille avorte, même le papa ne sait pas. Vrai ou faux? Parce que maman sait que si papa sait, il va maltraiter cet enfant. Personne ne sait. Et vous voyez une relation forte entre la fille et sa maman. Vous ne comprenez pas. C'est à cause du secret. Le secret là les rend forts. Parce que la fille sait que maman m'a gardé, maman m'a caché. Et un jour la fille se marie, elle a des enfants, elle devient une grande femme. Et vous voyez, elle est cachée. Mais il y a un secret derrière. Mes frères, quand on aime, on cache. Quand on aime, on cache. Mais on ne comprend pas. Parce qu'il y a une différence entre cacher et tolérer. Tu fais le mal, je te cherche. Et je te dis, c'est mal. Nous traitons entre nous, c'est fini. Mais je vais pas aller répondre comme certains. C'est moi qui l'ai délivré. Il avait des démons. Quand j'ai prié, les démons sont sortis. Il m'a... Déco. Des fois, nous prions. Seigneur, élève-moi, bénis-moi. Et puis Dieu ne t'élève pas. Et tu comprends pas. Tu ne gardes pas les secrets. Parce que si Dieu t'élève, tu connaîtras les secrets des grands. Et si tu connais les secrets des grands et tu les répands, mais tu vas finir en prison, tu seras détruit. Dieu ne t'élève pas parce que tu es indiscret. Dieu ne t'élève pas parce que tu es indiscret. Ton indiscrétion fait que Dieu ne t'élève pas.
Aie l'amour et Dieu t'élèvera. Sois rempli d'amour et Dieu t'élèvera. Apprends à cacher. Sem et Japheth ont caché la nudité de papa. Et papa n'est plus jamais retombé dans l'ivrognerie. Ce n'est pas parce que tu couvres la nudité de Noé que tu tolères son ivrognerie. Non, tu couvres son honneur. Parce que même si il est tombé dans l'ivrognerie, il doit avoir un honneur. Ne confesse pas ton péché si tu ne veux pas t'en repentir. Ne confesse pas ton péché si tu ne veux pas l'abandonner. Tu vas tomber dans une maladie spirituelle des confessions. Et vous savez, on était quelque part où on confessait souvent, non? Vous connaissez l'endroit, non? La confession, c'était quoi? Aller dire seulement à l'homme de Dieu tes péchés, mais tu ne vas pas changer. C'est comme si c'était une poubelle, quoi. Tu mets là-bas et puis tu vas encore des saletés, tu mets là-bas. Lorsque nous jetons des saletés dans la poubelle, est-ce que nous nous repentons des saletés? Non. Lorsque nous mettons nos saletés dans une poubelle, nous nous débarrassons des présentes saletés pour avoir des nouvelles saletés. Mais se confesser, ce n'est pas mettre de la saleté dans la poubelle, non. C'est décider de ne plus engendrer la saleté. Amen, hein? C'est différent. Quand tu n'es pas encore convaincu d'abandonner un péché, ne le confesse pas. Ça paraît bizarre ce que je viens de te dire, hein? Tant que tu n'es pas convaincu d'abandonner un péché, ne le confesse pas. Tu vas t'encourager à pécher parce que tu as confessé. Vous comprenez ce que je dis? Comme je l'ai dit à Dieu, donc il m'a pardonné et je peux continuer. Non, Dieu ne pardonne pas parce que tu l'as dit précisément. Dieu pardonne lorsque tu as pris la décision de t'en détourner. Et lui qui peut voir le futur peut savoir que celui-ci, pendant qu'il est précis, il est aussi repentant. Mais celui-là, il est seulement précis mais n'est pas repentant. Dieu sait faire la différence. C'est pourquoi celui-ci demande pardon comme tu demandes, mais tu n'obtiens pas le même pardon que lui parce que dans la profondeur de la décision de la repentance, vous n'êtes pas pareil. Alléluia. Quelqu'un vole. Pardonne-moi Seigneur, j'ai volé. Mais il dit dans sa tête, si j'arrête de voler, comment je vais vivre? Dieu ne va pas lui pardonner. Mais l'autre, il dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir volé et je ne volerai plus. Et si je dois mourir de faim, je vais mourir de faim. Celui-là sera pardonné. Parce qu'il y a la repentance. La repentance, c'est te tourner de ton mal. C'est haïr ce que tu aimais. C'est donner le dos au péché que tu commettais. C'est regretter le péché que tu as commis. Parce que des fois, les gens confessent précisément, mais sans regret. Sans regret, ce n'est qu'une récitation. Se débarrasser, naloba kiamo. Non. Si nous repentons et nous convertissons, c'est alors que les péchés sont pardonnés. Celui qui confesse et qui abandonne obtient miséricorde. Mais celui qui confesse seulement, même si c'est précis, même si c'est au nom de Jésus, mais qui n'abandonne pas, n'est pas pardonné.